Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Ah vous, je vous déteste. Ah sérieux. Ah surtout quand t'as fait des séries de fous avant, que tu dois tout décharger avant. Bref, aujourd'hui l'objet de la vidéo, c'est pas de me plaindre par rapport à ça. Ça je le fais assez sur Instagram. Non, l'idée c'est de parler des tatouages. C'est vrai que c'est un thème qui est assez, qui revient assez souvent parce que vous voyez que je suis passionné de tatouage de mon côté et régulièrement je vous ai montré en fait des petites pièces que j'ai ici et là. Et c'est vrai que quand j'en parlais, vous avez beaucoup de personnes qui me posaient des questions par rapport à ça. Alors la question c'est du genre, est-ce que tu as ton tatouage qui s'est modifié en fonction de ta prise de masse? Combien de temps après le tatouage tu as pu t'entraîner? Est-ce que le fait d'avoir utilisé des produits ou le fait d'utiliser telle ou telle alimentation peut avoir une incidence sur tes tatouages? Quand on me pose des questions précises à ce sujet-là, je vais directement à la source et je vais voir un professionnel. Et je vais donc voir mon pote Yannick qui dirige le shop Frères d'encre, qui est assez réputé sur Nice. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner sur leur compte Instagram, ils font des lives et puis tu verras des guests qui interviennent régulièrement chez eux, puis des personnes qui sont assez fortes dans différents domaines. Je vais directement lui poser vos questions finalement et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. D'ailleurs, avant tout ça, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter et à poser des questions. Je me présente, je m'appelle Yannick, je suis le responsable du shop Frères d'encre, passionné de tatouage depuis mon plus jeune âge. J'espère pouvoir répondre à différentes questions que vous vous posez et d'idées reçues, parce qu'il y en a quand même pas mal au niveau du tatou. Les gens qui prennent des produits, ont des thérapies médicales, ceux qui mangent différemment, etc. Est-ce que ça a une incidence sur la qualité du tatouage? Ça a un véritable incidence sur la qualité de la peau, donc obligatoirement sur le tatouage aussi. Plus ton alimentation est correcte, moins tu prends de produits stupéfiants, que ça soit pour la musculation ou en extérieur, alcool venant, l'alimentation joue un rôle primordial dans la qualité de la peau, donc pour aussi la qualité du tatouage et la qualité de la durée de vie du tatouage dans le temps aussi. C'est super important quand même, malgré tout. Est-ce que tu as vu des différences entre ceux qui sont par exemple des pratiquants de musculation, juste au niveau alimentation, et des gens qui mangent un peu de tout Bon, il est vrai déjà que en général, les bodybuilders ont une peau très fine, parce que quand vous arrivez en mode sèche, vous avez une peau qui devient tellement fine qu'il est vrai que c'est pas des peaux qui sont super à tatouer. On prend plus de temps, elle est plus fine, elle a tendance à moins recevoir l'encre, et en même temps, les produits que vous prenez des fois sont un peu en interaction avec le fait d'être tatoué. Donc il est vrai que c'est des peaux qui sont un peu plus difficiles. Comme tu me disais aussi, le côté gras de la peau qui peut ne pas permettre d'avoir un tatouage où on arrive à bien travailler le tatouage. C'est quand même important, oui, totalement. Les produits provoquent notamment, au niveau du cou, on le voit, certains qui prennent des produits, ils ont des pores de la peau beaucoup plus dilatés. Ouais, dilatés. Est-ce que ça peut poser problème justement? Totalement. Quand on a en fait une peau avec des pores qui sont beaucoup plus dilatés, il est vrai que c'est une peau qui va être plus difficile à tatouer. On a connu à l'époque des gens qui utilisaient des anesthésiants pour la peau et on s'était rendu compte que ça durcit la peau. C'est un peu le même cas de figure avec les gens qui prennent des produits. Il y a une modification de la qualité de la peau. Elle va durcir, les pores vont être plus dilatés, donc obligatoirement, dès que la peau il y a un changement d'aspect, ça va être beaucoup plus difficile à tatouer. Donc oui, ça peut jouer aussi. Je suis désolé. Soyez safe. Prenez pas de produits et vous verrez que vous pourrez vous faire tatouer sans aucun souci. Dans ta fiche que j'ai vue, que tu passes à tous tes clients en début, oui. Tu parles notamment de la thérapie médicale. S'il y a une thérapie, en quoi? Parce que thérapie, moi je fais le lien avec les cachets qu'on peut prendre, etc. Tu vois, forcément. En quoi c'est important? En fait, la thérapie médicale que nous on demande, c'est surtout au niveau des anticoagulants et surtout au niveau des fluidifiants sanguins. Il est vrai que nous allons rentrer de l'encre dans la peau. Si lorsqu'on fait l'effraction cutanée, le sang sort, l'encre ne rentrera pas et ça ne sera pas optimal. Donc on risque d'avoir des pertes dans le temps et d'avoir énormément de retouches et un tatou qui ne va pas être joli, surtout si vous avez une grosse saturation sur une pièce importante avec de la couleur ou du noir et gris. Alors une question alors celle-là est revenue énormément de fois, le tatouage qui se déforme. Est-ce que la fameuse phrase « une petite sirène se transforme en baleine », c'est vrai ou pas? Alors, on va dire qu'il y a une partie qui est quand même vraie, parce que si vous avez une modification corporelle qui est importante à certains endroits, comme je te disais, par rapport aux épaules, par rapport à un quadriceps qui va doubler de volume, il est vrai que sur certains styles de tatouage, comme par exemple un tatouage réaliste où il y a un vrai portrait, ou un tatouage géométrique où il y a une vraie symétrie, il est vrai qu'il peut y avoir une déformation qui peut être flagrante, mais on va dire que dans 95% des cas, le tatouage va se déformer avec le corps et va rester cohérent. Quand il y a vraiment un micro-détail ou alors une vraie symétrie dans un tatou, surtout quand il y a des choses qui vont être rondes, il est vrai qu'il peut y avoir une déformation qui peut
être inesthétique. Mais on va dire que c'est 5% sur les 100%. Donc vous pouvez être tatoué, faire du body et continuer à aimer le tatouage tout en ayant un corps qui va changer dans le temps. Quand peut-on reprendre l'entraînement après s'être fait tatouer? Il y a un délai sur lequel il vaudrait mieux, et je reste dans le conditionnel, il vaudrait mieux ne pas faire de sport. Nous, on préconise par exemple lors d'un tatouage la non-exposition au soleil direct pour les 15 jours, voire 3 semaines. Pas de bain de mer au minimum pour 15 jours, parce qu'on crée une effraction cutanée, ça veut dire qu'on ouvre quand même la peau. Et il est évident que on demande à nos addicts du sport de faire une pause de 1 semaine. 1 semaine, c'est bien. 1 semaine sans sudation, 1 semaine lorsque la peau est complètement fermée. Vous pouvez reprendre le sport après sans problème. Mais même vous n'allez pas être à l'aise sur les premiers jours si vous reprenez le sport directement derrière. Vous allez sentir une tension à l'endroit où vous allez être tatoué. Et il est vrai que pour avoir une cicatrisation optimale, il vaudrait mieux avoir un break d'1 semaine. Quels sont les risques si jamais tu continues malgré tout à t'entraîner comme ça, tu sais, de mettre ta peau sur les bancs Alors, il faut quand même se rendre compte que, comme on le disait auparavant, l'effraction cutanée veut dire que la peau est ouverte. Ça veut dire qu'elle est soumise aux bactéries. Et on va dire que sous les 72 premières heures, il y a des risques de septicémie, mais vraiment de septicémie, avec quelqu'un qui viendrait, comme tu le dis, à aller dans une salle de musculation où les appareils ne sont pas toujours nettoyés à chaque passage d'une personne à l'autre, et qu'au bout du compte, tu pourrais attraper une bactérie, voire une bactérie qui soit problématique. C'est arrivé pas très souvent, mais ça arrive de temps en temps quand même. Donc il est vrai que c'est un principe de précaution qui vous permette d'avoir une cicatrisation optimale dans votre tatou. 1 semaine, un break d'1 semaine, ça paraît être cohérent. Et ça c'est valable pour les petites pièces. Par exemple si je me fais tatouer, je sais pas moi, juste la main, le poignet. Petite ou grande, je pense que le principe de précaution reste le même. Dès qu'il y a une effraction cutanée, que ça soit un petit ou un gros tatouage, plus le tatouage sera gros, plus la surface sera importante et plus tu auras de risques d'avoir une ouverture sur une bactérie. Mais disons qu'il faut rester cohérent. Une semaine d'arrêt sur du tatou paraît vraiment être crédible. Ils vont chialer les mecs. Pour une bonne cicatrisation justement, toi tu préconises justement le cas par cas. Exactement. En fait, on a tellement de différences avec les types de peau. Il est vrai qu'il y a des gens qui vont cicatriser très rapidement avec une cicatrisation sèche, ce qu'on appelle, c'est-à-dire aucun produit, aucune crème, aucun onguent. La personne, elle se lave avec un savon pH neutre. Ça, c'est, on va dire, un terme normal. Elle sèche son tatou, le tatouage va se cicatriser en 1 semaine et il y a des gens qui mettent 2 semaines, 3 semaines. Dans ces cas-là, suivant des peaux qui sont plus atopiques, plus sèches, avec des réactions cutanées plus importantes, on va, au cas par cas, donner un produit qui va être adapté au type de peau pour que la cicatrisation soit optimale. On est sur la Côte d'Azur, il y a beaucoup de gens qui font de la musculation, des body. Quel est le type de tatouage que ces gens-là te demandent le plus souvent? Ah, colle. Alors là, c'est un peu une question, une question colle. On a beaucoup d'ornemental chez les body. Ils aiment bien en fait de ne pas avoir le réalisme n'est pas le style qui leur correspond le plus. Ils sont plus sur du, alors on va pas dire du tribal parce que c'est un peu passé de mode, mais l'ornemental, le polynésien fonctionne bien chez les body parce qu'en fait ça met des fois même en valeur le corps. Le fait d'avoir quelque chose qui va suivre les formes du corps. Il n'y a pas vraiment de style préconisé pour les body, mais il est vrai que l'ornemental est peut-être le style avec le blackwork qui fonctionne le mieux pour les body et c'est la plus grosse demande qu'on puisse avoir. Donc c'est fini maintenant, no pain no gain sur le cou, sur le bras. C'est un peu comme le signe de l'infini quoi, le no pain no gain. Oui, ça marchait dans les années 90. Aujourd'hui, on est aussi dans le tatou, on est dans l'art. On essaie vraiment de composer quelque chose qui va être en adéquation avec ce que vous recherchez. Donc on essaie vraiment de pousser un peu plus loin le sujet que de faire du tatouage lambda comme on le faisait il y a une trentaine d'années. J'espère que j'ai pu éclaircir certains points. Après, n'oubliez pas que ne vous faites pas de fausses idées, venez plutôt aller voir un tatoueur. Cherchez le tatoueur qui est adapté dans le style que vous recherchez. C'est super important. Le coût d'un tatouage est secondaire. La première chose, c'est de tomber sur quelqu'un qui a le style que vous recherchez. Et là, d'aller le voir, de voir si le feeling fonctionne. Et par rapport à ça, après, vous pourrez vous faire tatouer chez une personne qui est vraiment, je pense, le plus adéquate et le plus adapté au style que vous recherchez. Très bien. Merci à toi.
Merci. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, merci encore une fois Yannick pour son accueil. Je te dis à bientôt. Ciao.